Coucou, j'espère que ça va. Quand j'ai un peu de mal à recentrer mon film sur le sujet, je relis mon texte Éloge de mon chien que j'ai publié ici même. Enfin, sur Substack, je précise si vous écoutez pas sur Substack cet épisode et que vous l'écoutez ailleurs, c'est sur Substack. C'est un texte que j'ai écrit 1 an après la mort de mon chien. Et en fait, la mort de mon chien, c'est le sujet du film. Donc un été violent. Et même si ça s'est pas passé l'été, comment vous dire que c'était l'été que je passais le plus de temps avec mon chien, forcément. J'étais pas vraiment là. Et. Enfin, j'allais en cours et tout, quoi. Et donc c'était. Je sais pas pourquoi, l'été ça fait son. D'une certaine façon. Les bons souvenirs sont l'été. Et. En fait, j'avais envie que le film soit fun, vous voyez. Parce que. Faut pas que ça soit trop triste, parce que c'est pas le but en fait. J'ai pas envie de faire chier dans les chaumières. Juste, il y a des moments tristes, forcément. Mais c'est au cours de discussions, parce que c'est important de placer certaines choses. Et en fait, le sujet du chien, c'est quelque chose de d'important dans le film, mais c'est pas comme si c'était quelque chose de évoqué. C'est quelque chose qu'on sait sans savoir. Et c'est un élément dans le film qui fait un peu basculer le film. Genre, en fait, quelque chose qui est lié à ça fait basculer le film dans quelque chose de beaucoup plus sombre et beaucoup plus violent, justement. Et, et en fait, oui, quand j'ai du mal un peu à. Je travaille constamment sur le projet, donc en fait, j'essaye aussi de faire des choses pour que les gens puissent. Oula, il faudrait que je me mouche. Euh, j'ai pas de mouchoir. Bah, désolé, je vais renifler tout le long. Non, mais j'ai des mouchoirs quelque part, mais je sais pas où ils sont. Bah, ça, c'est con par contre. Bon, bref. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. En fait, il y a certains. En fait, c'est très sensoriel d'une certaine façon parce que je vais filmer. J'ai trop hâte d'ailleurs de faire ça. De filmer la mer, de filmer le soleil, de filmer le vent dans des feuilles et tout. Genre plein de plans comme ça, hyper sensoriels et tout. Le sable. Donner. Aussi enregistrer des bruits et tout. Genre je vais faire un travail sur le son que je pensais pas faire. C'est un peu bizarre dit comme ça. Mais il va faire un travail sur le son que j'ai envie de faire depuis peut-être pas un moment, mais que je pense qu'il est nécessaire. Et parce que j'ai envie de créer un truc qui est palpable, je sais pas trop, genre de qu'on sente la chaleur, qu'on sente les odeurs et qu'on va se toucher en fait, genre ce bruit, se toucher et tout. Je vais essayer de faire ça en fait. Ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Parce que le son et moi, ça fait deux. Voilà, je suis. Bref. Mais je pense que si je me débrouille, je vais réussir à faire quelque chose. Faut que j'achète un bon micro, c'est le problème. Bon, en fait, une fois que j'ai ça, c'est peut-être bon. Mais, euh, mais oui, il y a des moments un peu très sensoriels, ouais, qui se mêlent au reste. Et je suis assez. Genre, quand je vois le film, je me dis, ça va être un beau film. En fait, c'est quelque chose que j'ai pas forcément vraiment fait avant, parce que je mettais énormément d'attrait pour la lumière, forcément. Enfin, si vous avez déjà vu ce que j'ai déjà fait, ça fait sens. Genre, chaos, ça se passe quasiment la nuit, c'est beaucoup de lumière colorée. Et en fait, tout mon travail esthétique passait par là. Et je me suis dit, en vrai, j'ai envie de faire autre chose, tout en gardant aussi un peu ce côté esthétique. Enfin, l'esthétique sombre, il sera toujours présent dans le film. Il y aura des lumières colorées, parce que sans lumière colorée, je pense que je crève. Et en fait, ce chaos visuel, il sera là à un moment. Mais j'ai envie de créer pas un chaos,
mais plus un... Je sais pas quel terme je pourrais employer. En fait, quelque chose de très paisible, mais de très inquiétant en même temps. Vous voyez, genre, est-ce que vous avez déjà eu ça? Ou genre, c'est trop calme, c'est trop tranquille. Il se passe rien dans votre vie, tout va bien. Et en fait, vous avez ce espèce de pressentiment bizarre où vous vous dites, MDR, ça va péter. Genre, ça va péter. Bah moi j'ai ça, des fois, ça m'arrive. Très souvent même. Genre j'ai quasiment tout le temps ça. Où je me dis, ouais, ça va péter là. Genre, enfin j'ai eu ça souvent, plutôt. Où je me dis, il va m'arriver quelque chose. Et après je me suis rendu compte que quand t'es éliminé pas mal de personnes dans ta vie, ça n'arrivait pas. Du coup, cette espèce de chaos. Le chaos prévu n'arrivait pas parce que t'as éliminé les gens. Donc en fait c'était juste en mode alerte pour rien parce que t'as été trop codifié à te dire qu'il allait y avoir un problème. Mais du coup, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Mais j'ai eu souvent ce truc-là où je me suis dit, oh là là, il va m'arriver une dinguerie, je le sens. Et au final, bah, tranquille, non, ça allait. Ce qui peut paraître très étonnant. Oula, il y a des plantes qui viennent de tomber. Enfin, une feuille, un truc qui vient de tomber. Bon alors. Il y a du vent, on dirait en fait. Euh, et en fait, ouais, en fait, il y a ce truc très paisible, ce truc très calme. Et en fait, j'avais envie que ça donne aussi un peu ce truc de. Vous savez, quand vous commencez. Enfin, vous savez, je vous dis ça comme si vous savez tout. Mais vous avez déjà tous vécu ça, j'espère pas en fait. Mais il y a ce moment où quelqu'un décède dans notre vie et on pleure beaucoup. On pleure, on pleure, on pleure, on pleure, on pleure. On est très triste, très triste, très triste. Et à un moment, en fait, il y a une journée dans cette tristesse, peut-être plusieurs jours aussi. Hein, mais moi, en tout cas, en fait, les fois où ça m'est arrivé, c'était une journée. Et où on a cette espèce de. On est très apaisé d'un coup. On a tellement chialé que je pense qu'on peut plus chialer. Et on se dit c'est fini quoi. C'est terminé, voilà, c'est terminé. Les souffrances sont terminées. Machin, machin, ceci, tout là, c'est terminé. Et soudain, il n'y a plus de. C'est comme si on avait retrouvé le calme en fait. On avait retrouvé ouais, ce truc où on s'est dit bon voilà, c'est fini. Et on a l'impression qu'on a fait le deuil. Alors qu'en fait, ça va nous retomber sur la gueule, mais violemment. Genre, il y a ce truc-là, ouais, on chiale plus pendant un temps. Et il va y avoir le truc qui va te faire, mais juste péter un câble et ça va être reparti pendant des ponts. Que ça soit quelqu'un qui parle, que ça soit un événement particulier. Ou alors, dans certains cas aussi, ça peut être l'indélicatesse des gens. Et je pense que ça arrive un peu moins. Enfin, si, ça arrive quand même beaucoup avec quand c'est des humains qui meurent, mais alors quand c'est des animaux, ça doit être hardcore. Moi, j'avoue que je serais capable de me battre si on me disait du mal de mon chien. Et je sais pas, peut-être que les gens le ressentent ou alors juste je suis pas entourée de connards. Mais en tout cas, je sais que s'il y avait eu certaines personnes à une époque qui étaient dans ma vie, ils auraient fait des trucs déplacés. Je pense qu'il y aurait eu, je pense qu'ils auraient vu une version de moi-même que peu de gens ont vue et qui doit pas être vue parce que c'est une version qui peut m'emmener en tôle. Donc, ouais, je suis contente que certaines personnes sont disparues de ma vie parce que là, ils auraient pu dire des dingueries. Anyway. Donc, oui, cette espèce de calme. Et en fait, c'est un truc, genre, c'est un moment bizarre parce que on entend tout, j'ai l'impression. On est là, en fait, on n'écoute pas de musique forcément. En tout cas, moi, les fois, ça m'est arrivé où j'avais ce truc, j'avais pas la nécessité d'écouter de la musique, j'avais la nécessité de me poser quelque part et de regarder et d'écouter les bruits. En fait, de m'ancrer quelque part dans la vie, en fait, genre d'être ancrée, quoi, d'être là, d'être présente. Et, et je sais pas comment expliquer ce truc, mais j'ai l'impression que c'est arrivé peut-être deux, trois fois dans ma vie. Enfin,
2 fois sûr si je prends que la première fois avec les 2 morts importantes de ma vie. Et ouais, c'était très bizarre comme truc. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de retransmettre un peu au début du film. Peut-être pas au début, mais genre j'ai envie de retransmettre un peu ça. En tout cas, à travers les autres personnages. Cette espèce de truc paisible. Puis ça reste les vacances aussi, ça reste l'été. Après, dans le film, évidemment, tout en fait, le film, il est découpé en, enfin, il est découpé en espèce de 3 chapitres, même si c'est pas des chapitres qui sont physiques. Je déteste les gens qui font des chapitres dans les films. Genre, en fait, j'avais une période où je trouvais ça cool. Là, maintenant, je trouve ça nul et moche. Donc, en fait, genre, il y aura pas de carton où c'est marqué chapitre 1, nana, chapitre 2, nana, chapitre 3, nana. Genre, en vrai, c'est pas possible. Après, voilà, genre, si vous voulez, ça, c'est un découpage qui peut se faire de façon non officielle. Donc, je peux dire de tel timecode à tel timecode, c'est le premier chapitre, de tel timecode à voilà. Mais, euh, mais je pense qu'il n'y aura pas de chapitre comme ça, c'est bon, c'est faut arrêter. J'ai l'impression que c'est la volonté de faire des chapitres comme ça, c'est pour les gens qui sont pas capables de regarder un film d'une traite. Mais bref, anyway. Et enfin, maintenant, si les gens qui font ça, ça se donne cette impression. Avant, pas le cas, mais maintenant, ça donne cette impression. Et il y a beaucoup de trucs d'ailleurs que je trouve maintenant détestables. Alors qu'avant, j'aurais trouvé ça bien. Genre, en fait, si je regardais une série, enfin, j'ai regardé, c'est vite fait. Hein. Je suis tombée dessus sur Netflix, ça s'appelle Vladimir. Et en fait, le personnage principal, elle nous parle tout le temps. Et elle nous raconte tout, en fait, du coup. Et en fait, il y a genre 10 ans, j'aurais trouvé ça génial comme concept. Je me serais dit, putain, c'est trop bien et tout. Et là, maintenant, je me dis, en fait, j'ai l'impression que c'est lié à une paresse des gens. Parce que du coup, elle nous raconte tout. Donc, en fait, tout ne doit pas, n'est pas dit dans des dialogues, dans des machins, dans des trucs. Et du coup, ça sonne un peu comme si on nous expliquait, nous, en tant que spectateurs, parce que vu qu'on est sur notre téléphone, on a besoin d'aide. Et genre, et je sais pas, ça me perturbe. Genre, vraiment, ça me perturbe. Après, genre, je pense pas que c'est la volonté, même si on connaît la DA de Netflix là-dessus. Mais genre, ça sonne comme ça et ça me perturbe. Vraiment, je suis sincère, il y a même 5 ans, je pense que j'aurais dit c'était génial. Et là, enfin, génial. Faut pas non plus utiliser des termes un peu, voilà, abusés, mais j'aurais trouvé ça cool, quoi. Là, maintenant, je me pose la question de savoir l'intérêt du truc. Et ça vaut avec tout, hein. Donc, avec le chapitrage, c'est pareil. Et du coup, ouais, donc le chapitre, 3 chapitres. Et donc, chaque chapitre sur un personnage, on est 3, forcément. Et en fait, tout le début du film, ça reste quand même une fuite. Genre, c'est un personnage euh, qui fuit, entre guillemets, pas les problèmes, mais pas loin, et qui se réfugie, en fait. Qui s'isole pour se réfugier. Et, et qui a pas beaucoup de. Qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant, qui la fuient, et il va vers les personnes qui connaît le mieux, et c'est ses meilleurs amis, quoi. Et en fait, c'est peut-être ça que j'aime beaucoup dans le film, c'est aussi le début qui est en fait une fuite. Qui, on commence par ce personnage-là qui fuit Paris, qui fuit les problèmes, on va dire. En tout cas, qui fuit des révélations. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant de commencer le film par ça, en fait. Enfin, qu'on sait que les gens, s'ils sont là, c'est indépendant de leur. Enfin, que ce personnage-là, il est pas là de son, entre guillemets, son plein gré, entre guillemets, si, mais il n'aurait pu ne pas être là. Juste, il avait la nécessité de se barrer parce que ça devenait chaud, quoi. Et, euh, et du coup, c'est un peu ce truc, ouais, que j'aime bien dans le début du film, c'est ça. Et ensuite, après, bon, ça va vers un autre personnage où on apprend un peu, comment dire, ce qu'il fait de sa vie et tout. Et on parle beaucoup d'un sujet dans le film qui est un livre. Et donc, c'est ce deuxième personnage qui a écrit un bouquin. Et ce bouquin, il va causer forcément problème arrivé à un stade, pour plein de raisons. Mais ça, c'est un peu le nœud du film, donc je peux pas le dire. Et ensuite, il y a tout le dernier film, toute la dernière partie du film où c'est un mix de chaos et de un mix de chaos, ouais, et de je sais pas trop quoi, de mystère. C'est assez.
assez flippant, je pense. La fin du film, j'avais envie qu'elle soit un peu terrifiante. Genre, on s'attend pas entre le début du film et là, on s'attend pas à ça. On se dit, ok, qu'est-ce que je suis en train de voir là? Genre, il est où le début? Il est où le soleil du début? Et bon, on revoit le soleil évidemment, mais il y a ce truc-là, ouais. Et genre, j'ai envie de faire un truc pas forcément ingénieux selon moi, mais que le début et la fin correspondent d'une certaine façon, mais en essayant de renouveler ça. Parce que je trouve ça toujours un peu chiant, les fins. Vous savez, les débuts et les fins, c'est la même chose. Genre, il y a un truc, j'aime bien en fait, mais en même temps, je trouve ça, faut dépoussiérer le truc et j'ai eu une idée, je me suis dit, ça pourrait être pas déconnant. Mais du coup, ça pourrait laisser planer le doute, plein de doutes en fait, si on fait ça. Donc, enfin, en tout cas, moi, ça me laisserait planer un doute, de me demander si ce qu'on a vu a vraiment eu lieu ou pas, ou si quelqu'un était perdu dans ses pensées, ou quelque chose du genre. Mais après, bon, ça, en fait, vous verrez vous-même. Mais voilà, ouais, j'avais besoin de. J'oublie tout le temps que quand on fait un film, c'est pas forcément. C'est pas facile. Non, mais au-delà de ça, genre, pour les gens qui font des films, en fait, on a tendance à être tellement le nez dedans qu'on a tendance à oublier des choses du film. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Genre, en fait, à force de vouloir essayer de créer quelque chose, bah, je me perds, en fait, dans. Je me perds et j'oublie le sujet du film principal. Et en fait, genre, après, le sujet du film, il reste tout le temps là, en fait. C'est sous-jacent, c'est tellement ancré, c'est tellement en toi, et c'est tellement dans ton film que c'est là, en fait. Ça se perd pas. Mais toi, t'as l'impression que tu le perds parce que t'es occupé à gérer autre chose. Et j'avais cette envie, par exemple, pour un truc, c'est un peu bizarre hein, ce que je vais dire, et voilà, mais genre j'avais envie de créer un truc hyper, une ambiance qui est désespérée. Genre en fait, le terme désespoir, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est hyper, enfin désespoir, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quoi cette phrase? Non, ce que je veux dire, c'est genre réussir à créer quelque chose, une ambiance désespérée. Et en fait, genre, j'écoute forcément beaucoup de musique parce que ça m'aide énormément à imaginer des séquences, des machins, des trucs. Même si le film, je sais pas trop s'il sera musical, mais bref. Pour l'instant, j'ai pas de musique en tête pour le film vraiment. En tous les cas, on en a déjà parlé, il y aura deux versions MDR. Mais du coup, il y avait ce truc là où, comment dire, j'avais envie de réussir à créer pour une séquence quelque chose d'un peu une fois de plus, assez, pas sensoriel parce que c'était pas vraiment le terme, mais qu'en fait, on a le sentiment que j'avais envie qu'il soit transmis, qu'on arrive à le capter et que ça soit quelque chose d'assez fort. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut que j'arrive à le mettre en image. Et je pense que c'est plus compliqué de réussir à mettre ça en image. Peut-être après, au niveau du montage, ce sera peut-être aussi un travail que je vais devoir faire assidûment. Mais bon, la chance, c'est que c'est le tournage que je veux faire à Paris, donc ça va. C'est un peu plus simple et j'ai plus de gens possible. Mais il y a ce truc, oui, très sensoriel et très désespéré de cette séquence qui est à la fois assez chaotique forcément, mais c'est aussi très angoissant, très inquiétant en fait. On sait pas trop ce qui se passe. Et j'ai débloqué ça comme ça d'un coup. Et je suis assez fière en fait d'avoir réussi à débloquer, à mettre des mots sur ce que j'avais envie de retransmettre et essayer de créer ce sentiment que j'avais en tête. Et un truc de lâcher prise, mais de. En fait, c'est un lâcher prise qu'on n'a pas envie de. C'est pas un truc sur où on a envie de lâcher réellement, c'est genre on lâche parce qu'on peut plus tenir quoi. On est obligé de lâcher, sinon on va exploser. Un truc comme ça en fait. C'est ça, cette impression là que j'avais, c'était vraiment ce truc où si on lâche pas, on va juste crever en fait. Et accessoirement, on peut littéralement crever même si on lâche. Mais il faut en fait, faut que ça parte, faut que ça parte. Et cette séquence-là, elle est importante de ouf parce que je pense que ça peut être l'une des plus belles séquences du film.
tout en étant pas la plus parlée, vous voyez. Ça sera beaucoup de bruit, ça sera d'images. Alors, ce sera pas la séquence la plus sympa à regarder, je pense. Faudra que je mette un flash warning encore. Putain. Anyway. Euh, Bref, je me suis recentrée. Il fallait que je me recentre sur le sujet du film. Parce que quand on essaye de mettre des paillettes, on essaye de mettre beaucoup d'esthétique dans un projet, on oublie en fait le sujet du projet. Et ça c'est un peu une erreur que je pense que j'aurai toujours. C'est que à vouloir faire quelque chose de bien et de beau, je m'éloigne toujours en fait du truc. Et c'est pour ça que je peux pas avoir de scénario parce qu'en fait le scénario pour moi c'est une prison. Et je préfère avoir tout dans la tête déjà parce que ça m'aide énormément à travailler ma mémoire. Et aussi parce qu'en fait, genre, je sais que les choses vont changer, les choses vont bouger. Et je pense qu'il faut se dégager de cette obligation du scénario parce que pour moi, c'est la mort de l'œuvre. Un scénario, pour moi, c'est un scénario au sens strict du truc, c'est-à-dire devoir écrire toute son histoire précisément, les dialogues, le tout sur. Je trouve que c'est un bel objet, le scénario est un bel objet et c'est quelque chose de. J'en ai plein qui sont faits, qui sont prêts, qui sont. Voilà. Si demain on me dit oui, bah, de faire un scénario du projet, t'as pas le choix, il faut que tu le fasses. Déjà demain, ça va me faire chier. Mais je le ferai potentiellement. Mais derrière, j'aurais beaucoup de mal à me dire que ça sera ça le film. Parce que je n'ai pas le film. Pour la simple et unique raison que je n'ai pas encore de lieu précis. J'ai pas loué de baraque là actuellement. Il n'y a pas de villa qui a été louée. Je sais où je filme, je sais que je filme à Ibiza, mais je connais pas Ibiza en fait. J'ai jamais foutu les pieds. Donc peut-être que je vais aller un matin me balader et puis je vais me dire putain, j'ai trop envie de filmer un truc là en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais même pas si je vais filmer beaucoup à la plage. Je sais pas dans quel contexte je vais filmer. Peut-être en fait là où je me disais non mais je veux absolument pas filmer de façon totalement illégalement euh, dans un club. Peut-être que je vais le faire. Peut-être. Peut-être. Et ça en fait je saurais pas avant de l'avoir fait quoi. Enfin avant d'être sur place. Et de me dire peut-être que j'ai vu un truc stylé, j'ai envie de le filmer là. Peut-être que sur place on va avoir une idée de on va avoir des idées qui vont être exceptionnelles et ça sera plus simple. Là moi pour l'instant je pars avec un projet et rien d'autre en fait. Je pars pas avec un scénario et alors j'ai tout qui est dans mon fameux petit carnet avec un petit chien dessus. Ça c'est pour moi c'est suffisant. Dès que j'ai des idées, je les note dedans. Et sur place, en fait, je sais que ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des idées ils vont être notées. Et on va faire de notre mieux pour faire le film comme je pense qu'il devrait se faire. C'est-à-dire de façon totalement libre. Parce que c'est pas moi qui fais un film, c'est le film qui se fait, quoi. Je pense que en fait, je pense que vraiment les gens devraient lâcher leur contrôle obstiné sur les projets. Et en fait, c'est aussi bien en tant que personne qui tient le film où en fait on veut pas écouter les autres. Ça, c'est un truc que je peux pas. Au début, j'avais cet ego là, cet ego de vouloir avoir raison, d'être le génie de service et de du coup ne pas vouloir écouter les autres. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était étonnant, mais plus je lâchais le scénario, plus j'écoutais les autres. Vous voyez. Et du coup, en fait, pour moi, comme je disais, le scénario, c'est vraiment c'est une prison parce que, en fait, tu veux pas lâcher ton scénario. Et derrière, en fait, tu peux pas, du coup, si tu ne veux pas lâcher ton scénario, forcément, t'écoutes pas les gens. C'est logique. Et, mais si tu n'as pas de scénario de base, bah voilà. Après, je sais que ça sonne ça sonne étrange de dire je n'ai pas de scénario parce que d'une certaine façon, c'est faux. Ce que je n'ai pas, c'est l'objet. C'est-à-dire, je n'ai pas les pages avec écrit scénario, un été violent, scénario de Morgan Faulkner. Il doit y avoir toutes les lignes intérieures,
cuisine, jour, ce genre de truc, avec un descriptif des actions. Ça, je l'ai pas. Je l'ai pas parce que j'en ai pas besoin. Parce que c'est pas nécessaire. Parce que je sais où je vais tourner potentiellement. Enfin, où. C'est-à-dire, admettons, je sais qu'il y aura une séquence qui sera faite dans une chambre. Et c'est une séquence dialoguée et tout. Cette séquence, je sais que je la veux dans une chambre et pas dans un salon. Est-ce que j'ai besoin d'un scénario pour ça? Non, je ne pense pas. Sachant qu'après le reste, il y a des choses qui peuvent être totalement mises ailleurs. Genre, peut-être que on aura des choses qui seront filmées enfin, au lieu d'être à la terrasse, sur la terrasse à table, peut-être qu'on va se mettre dans la piscine. Vous voyez? Genre, peut-être que ça sera peut-être plus joli comme ça. Peut-être qu'il y aura un truc, il y aura une idée, voilà, il y aura un truc. Peut-être que certaines séquences, comment je l'imagine, c'est-à-dire, bah, peut-être on sera en maillot de bain, j'en sais rien. Bah, peut-être que finalement, on sera en tenue de soirée pour sortir ou faire la fête sur place. Ça, c'est des choses qui sont totalement aléatoires et qui dépendent pas de moi, mais qui dépendent du mood de l'instant. Et de comment, en fait, genre, nous, en tant que. Aussi bien en tant que créateur, créatrice, que en tant que personnage, on le sent, en fait. Genre là, je me dirais. Au moment où je filme, bah là, mon personnage, je sens qu'il serait plus dans cette vibe-là par rapport à ce qu'on a pu faire et tout. Après, l'intérêt aussi, c'est de toujours filmer de façon chronologique. Donc, au moins, t'es toujours dans l'action du truc chaque jour, en fait. Et en fait, ça peut, honnêtement, le fait qu'on soit ensemble à un endroit, en petit comité, et qu'on filme pas forcément tout le temps, qu'à certains moments, il y a une mouche. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette petite mouche? Comment elle est rentrée? Qu'il y a certains trucs qui seront aussi on sera normal en fait, on fera notre vie normalement quoi. Bah en fait ça va sûrement avoir un impact sur aussi la continuité du film. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de d'avoir des humains qui sont pas au sens strict acteurs, actrices, mais des personnes assez libres, on va dire, et surtout avec d'une certaine façon beaucoup de talent en fait. Mais un talent pour justement ce que je recherche, c'est un peu voilà ce côté très improvisation et un peu chaotique que j'aime bien chez certaines personnes en fait. Pas beaucoup de monde ont ça. Et réussir à gérer une discussion, gérer un truc. Pas tout le monde peut le faire, mais certaines personnes peuvent. Et, hum, et moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez les personnes que j'ai choisies pour le film. Au-delà de moi, parce que moi, je compte pas, c'est juste que c'est plus simple, je pense, pour moi de jouer plus de. C'est un film personnel, donc ça fait plus sens que je joue. Mais c'est aussi parce que ça m'évite de devoir trouver une actrice qui, je pense, fera un mauvais taf. Sans offense aucune, hein, mais c'est dur de trouver quelqu'un qui arrive à transmettre ce que tu as envie de transmettre. Et c'est pas la peine d'avoir essayé, hein, mais j'ai pas. Je pense à ça, mais il faudrait que je me lance dans une cagnotte, mais j'aimerais bien avoir un plan du film déjà. Je pense que je vais essayer de faire dans pas très longtemps un truc. Ça sera pas vraiment filmé, ça sera pas vraiment, ça sera une image de que j'ai envie de faire pour essayer comment dire. J'ai besoin d'une image, quelque chose pour le film, enfin pour faire un peu de promo de film en fait, c'est ça que j'ai un peu besoin. Et soit je me casse la tête à filmer. Mais le problème, c'est que, en fait, si je filme ce qui est à Paris, ça va pas parce que c'est pas, ça sera pas l'entièreté du film, en fait. Donc, enfin, si je fais une promo du film sur ça, les gens vont pas comprendre, en fait. Parce que tu peux pas te dire, oui, été 99 et patati patata, tu vois, donc tu peux sous-entendre quelque chose. Là, si tu fais toute ta promo sur un plan potentiellement du film et qui se passe justement la nuit et en lumière, avec de la lumière colorée et tout, je pense pas que ça retransmet énormément la vibe du film à 100%. Il faudrait juste que j'arrive à faire un truc
Pas forcément ce qui deviendra un plan d'un film, mais au moins quelque chose pour retransmettre un peu la vibe. Pour un peu faire de la promo autour de ça. Parce que j'ai envie de lancer quand même un peu une cagnotte ou un truc pour au moins me dégager de certains frais. Parce qu'en fait, genre, je veux acheter des fringues. Et ça, c'est un peu le truc chiant. C'est que je veux acheter des fringues. Ou en tout cas, ouvrir une enveloppe fringues. Ça serait bien. Parce que vu que ça se passe en 99, j'ai pas les vêtements adaptés. J'ai ça que je dois ouvrir. Et make-up, ça va encore, en vrai. J'ai ça et après, bon, bah, sur place, il faut vraiment payer à bouffer, quoi. Donc ça, c'est un peu des postes de dépenses que j'ai envie de me dégager. Parce qu'en fait, c'est genre des choses qu'aussi je vais revendre plus tard. Genre les vêtements, c'est un truc que je vais revendre, je pense. C'est ce que j'achèterai que d'occasion, je pense. Je sais pas. En tout cas, je vais peut-être ouvrir un truc, au moins pour essayer d'essayer de récupérer un peu pour me sortir d'une certaine somme d'argent. Parce que bon, il y a des grosses dépenses quand même à faire, faut pas oublier. Mais sur place, enfin, en tout cas, vêtements et tout, ça c'est nécessaire. Make-up, ça va, j'en ai encore pas mal, je peux le gérer. Et accessoires aussi, il y a beaucoup de trucs aussi, ça reste les années 90, il faut réussir à gérer ça. Enfin, fin 90, début de. Enfin, fin 80. C'est 99, donc fin 90, mais genre. Ça reste quand même un peu intense, quoi. Mais en vrai, ça va. Au niveau du budget, genre, je suis assez surprise parce que. Ah, et aussi budget bouquin, parce qu'il y a un livre dans le truc et du coup, il faut que j'y fasse les bouquins. D'ailleurs, en fait, c'est des bouquins que j'aimerais bien vendre finalement. Et après aussi, genre, c'est con, mais il y a aussi toute la promo MDR. Genre, j'ai. En fait, j'ai envie d'envoyer aux gens des cartes postales et genre, en fait, ça pourrait être trop marrant. Et du coup, ouais, tous les gens qui participeraient forcément à la cagnotte, bah, ils recevraient une carte postale. Parce que je trouve ça genre normal en fait. J'aime bien les cartes postales. Et en plus, avant, c'était à la mode en fait, les cartes postales. Genre, je me rappelle quand j'étais gosse, même pas quand on partait en vacances avec mes parents, on avait tout le temps des cartes postales. Et je trouve que ça manque la carte postale. C'est un truc que genre on fait plus. Et c'est bien dommage parce que c'était chouette quand même une carte postale. Genre moi j'ai envie d'envoyer des cartes postales. J'en envoie une à mes darons d'ailleurs de cartes postales, je pense, depuis là-bas, ça pourrait être marrant. Mais ouais, carte postale quoi. Et genre je veux trop faire un truc aussi, un t-shirt avec écrit Ibiza 99. Genre c'est trop stylé. Genre j'ai trop envie de l'avoir là maintenant mon t-shirt Ibiza 99. Juste j'arrive pas à trouver la typo que je veux. Faut que je prenne une typo un peu vous savez, les trucs là, comme un peu numérique, enfin pas numérique, putain, comment dire, vous voyez Matrix, vous voyez les écritures Matrix là, mais attends, pas, en fait, je crois que je suis en train de, c'est pas la bonne typo, non, c'est pas celle-là de typo que je veux, c'est un truc un peu qui fait très, merde, c'était pas la bonne typo, non, putain, merde, c'est dans quel film du coup? Euh, Si je tape 90 typo, c'est un peu bizarre. Mais ah ouais non mais j'ai des trucs VHS, c'est pas les bons trucs. Ah putain j'ai la vision mais j'ai pas l'explication de ce que je veux en fait. Rétro futuriste peut-être. Peut-être en fait non je pense que je vais tomber sur ce que je veux pas. Bah oui Morgane tu tombes sur ce que tu veux pas en fait quand tu tapes rétro futuriste. Ah il y a un truc genre c'est science fiction un peu genre ça déjà c'est un peu plus proche parce que ça fait sens. Genre, vous voyez les trucs un peu genre in space, ça c'est, enfin visiblement c'est marqué in space, no one can hear you scream. Et du coup c'est une typo un peu genre futuriste, mais genre à l'époque il y avait une typo, à l'époque, je dis ça comme si c'était il y a 150 ans, mais il y avait une typo en fait un peu comme ça, mais en même temps elle était pas aussi marquée par le côté, enfin, le In Space, No One Can You Scream, c'est Alien. Donc vous voyez un peu la DA de Alien. Pas aussi, pas aussi marqué par le côté space, vous voyez. Et en fait, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas, il y a pas sur un truc de Matrix, il n'y avait pas cette typo, mais non, c'est pas la bonne typo. Je vais chercher un futuristique typo, typo, je sais pas comment on prononce. Hum, Genre Retroline. En fait, c'est pas. C'est ça. Mais en tout cas, je veux un truc comme ça. J'avais vu, j'avais vu un truc.
Et je voulais cette typo. Bah voilà, en fait, je suis trop con. En fait, je suis une grosse gogole. Enfin, non, je suis pas une gogole. Non, rien de calme. En fait, en gros, c'est sur l'album Ibiza 99, The Year of Trance Music, quoi. Et la typo en question, c'est une comme ça, mais pas tout à fait comme ça. C'est un peu bizarre, mais genre, c'est une typo proche de ce que j'aime. En fait, du coup, ça fait un peu format numérique. Vous savez, comme sur les réveils. Mais en gros, c'est un peu la vibe. La vibe que je cherche. Sauf qu'en fait, je l'avais plus épaisse. Je vais aller me chercher. C'est à Ibiza. Ouais, trop bien. Je vais aller me chercher. Je vais aller me chercher cette typo parce que en fait, c'est celle-là que je veux pour faire un t-shirt Ibiza 99, ça sera stylé. Aucun rapport avec la compile, hein, parce que les sons sont pas tous iconiques, mais c'est parce que du coup, c'est pour faire un peu de la promo de façon. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Ici, on fait de la promo. Mais je veux trop faire un t-shirt comme ça, il faut que je le fasse. Mais j'ai la flemme de le faire en même temps. Parce que je sais pas où je vais l'acheter. Je sais pas sur quel site je vais le faire. Et j'aimerais bien l'avoir. J'aimerais bien l'avoir en fait pour un truc. Ah putain, vas-y, fais chier, faudrait que je me casse le cul à le faire maintenant en fait. Ah, il faut que je trouve Dafont. Il faut que. Dafonte. Comment on le prononce? Dafonte. Il faut que je trouve absolument ma typo parce que. Ah, techno. Voilà, c'est dans techno en fait que je peux trouver ça. Sur Dafonte. C'est dans techno que je peux trouver le. Ah ouais, celle-là elle est bien, mais je sais pas si ça va faire joli. Ok, je vais télécharger plein de machins. Celle-là elle est bien aussi, mais est-ce que ça peut le faire? Bon, faut que je me calme. Après ouais, voilà, comme en fait les vieilles trucs des années 90 en fait, les typos des années 90. Mais genre j'ai pas le ou début 2000 en fait. C'est très un peu techno. En fait j'en ai plein là en fait en face et j'ai en fait j'aurais dû juste aller venir là comme n'importe qui de normal pour aller venir choper cette typo en fait. Juste en fait faut que j'en ai une qui soit illisible quand même parce qu'il y en a qui sont illisibles, c'est un bordel. Oula, pardon, excusez-moi, j'ai bu de l'eau de travers. Et j'ai le hockey maintenant, putain, dis que sa mère. Est-ce que je vais chercher, j'en ai trouvé plusieurs. Je vais tester, je vais tester. J'ai le hockey. J'ai envie de me foutre en l'air. J'ai le hockey. Je l'ai dit de façon trop bizarre. J'ai le hockey. Il faut que maintenant je trouve juste le site où l'avoir. Parce qu'en fait, oh putain, j'ai trop. Ah, j'ai. Ça pourrait être trop bien si je l'avais pour ça, mais je l'aurais peut-être pas à temps. Faut que je me dépêche en fait. Oh, Slop Opera, c'est joli comme typo. Faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche de le faire. Parce que, en fait, j'ai la vision. J'ai la vision pour le truc. Oh, les gars, les gars, les gars, les gars. Vous allez pas être prêts quand je vais vous dire ce que je veux faire. En fait, j'aimerais bien avoir un truc avec des paillettes aussi, mais je pense que ça se fait pas. Je vais aller sur le site où je fais à peu près tous mes trucs parce que c'est plus simple. Mais genre, c'est un peu la honte. Mais c'est Vistaprint. Et je vais voir en fait ce qu'ils proposent chez Vistaprint. Parce que si ils proposent des trucs un peu fensouille, il y a moyen que d'autres sites le proposent. Parce que Vistaprint, voilà, c'est pas non plus. J'ai jamais eu de problème avec eux pour l'instant. Juste voilà. Faut juste que je trouve t-shirt. Vêtements et sac. Voilà, t-shirt. Soit t-shirt ou un débardeur en vrai. Débardeur, ça pourrait être sympa aussi. Ça pourrait être un peu plus. Ouais, mais leur débardeur, il va être moche en fait. Morgane. Font pas des débardeurs comme j'aime bien? Bah non, parce que sinon c'est pas marrant. Débardeurs femmes. Bah ouais, mais en fait, la plupart du temps, leurs débardeurs, ils sont trop laids. Pourquoi ils sont laids comme ça? Enfin, je veux dire, à un moment, sur un humain, c'est pas très élégant ça. J'aime pas non plus le concept de t-shirt pour femmes. Genre, ça m'énerve les t-shirts pour femmes. Mais en fait, la plupart du temps, leurs t-shirts, ils sont pas très beaux en fait. Faut que je le prenne en quel. Faut que je le prenne comment pour avoir un beau t-shirt en fait? Quand tu vois sur un humain, en fait, quand tu vois sur un humain, c'est pas joli. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en fait, je sais pas, à moins que c'est genre. Ils s'intrent grave mal pour les meufs. Genre, ils les respectent pas, je sais pas. Parce que sur un mec, ça fait toujours mieux que sur une meuf. Donc c'est un peu chiant.
Genre la coupe, elle est pas belle, quoi. T-shirt personnalisable. Personnalisé. Pas cher. Pas cher. Bon, pas cher, hein, de toute façon, on s'en fout, mais... Spreadshirt. Ah, là déjà, il y a l'air d'avoir plus de choix au niveau de la forme, parce que ça, c'est bien un truc. Ça coûte un SMIC et demi, mais au moins... Là déjà, il y a une vraie recherche esthétique. Il y a un peu plus de t-shirts de façon qui sont un peu plus sympas au niveau des formes. Ça, j'aime bien ça. Créez votre t-shirt. Bon, je verrai ça plus tard, on va pas commencer à se faire chier ici pendant un podcast. Mais il m'en faut absolument un pour un truc parce que là, en fait, là, je peux promo enfin. J'ai des idées promo. Je me suis recentrée. Je vais faire un t-shirt avec mon chien. Non, je déconne, faut que je me calme. Faut arrêter de vouloir faire tout et n'importe quoi. Il y a des trucs qui sont pas nécessaires. Là, le t-shirt avec le chien Morgane n'est pas nécessaire. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est genre. Est-ce que j'ai. Ah non, j'ai pas de photo de moi qui est assez vintage. Parce qu'en fait, j'ai toujours fait des selfies, en fait. Ah. J'aurais tellement dû faire. Ah, mais non, mais j'ai un Polaroid au pire. Peut-être que le Pola, il peut faire le taf. J'aimerais bien essayer de faire un marque-page pour justement, bah, comme j'ai dit, il y a des bouquins que je veux faire. Donc ça sera les bouquins qui sont. Le bouquin du film, en fait. Genre, il y a un personnage, il a écrit un livre. Et c'est un peu un sujet dans le film, c'est pour ça que j'en parle. Et en fait, ce bouquin-là, à la base, je voulais le faire l'auto-éditer et permettre à genre une édition très limitée en fait, genre très peu d'exemplaires, genre je dirais 20 maximum. Et je pense que je vais le faire. Ah putain, d'ailleurs, il faut que je me mette à l'écrire ce bouquin. Putain, fait chier. Quand est-ce que je vais l'écrire? Oh, j'ai peut-être une idée de quand est-ce que je vais l'écrire. Attendez, je crois que je viens de débloquer un truc dans mon cerveau. Je crois que je sais quand est-ce que je vais l'écrire. Oh putain, je suis un génie. Je suis un génie de la lampe, le gars. Oh là là. Je peux pas vous dire parce que j'ai pas le droit de le dire. Mais genre, je crois que je suis un génie de la lampe. Je suis trop fière de moi. Je sais quand je vais écrire mon bouquin, mais du coup, c'est parce qu'en fait, je dois l'écrire moi-même parce que c'est pas quelqu'un qui va l'écrire pour moi. Et en fait, ça sera un bouquin que je vais auto-éditer. Et j'aimerais bien en vendre certains exemplaires parce que le bouquin il est intéressant en fait. Enfin, en tout cas, j'ai le sujet du truc et tout. Et ça, j'ai quelques idées sur le bouquin parce que j'ai pour le coup parlé avec une personne pour écrire ce livre. Et il y a quelque chose, et puis c'est un peu un sujet dans le film et tout, et ça parle d'existence. C'est un peu philosophique et tout. Enfin, il y a des idées de philosophie que j'aime beaucoup, que je reprends dedans. Enfin, en tout cas, c'est trop bien. Et, euh, et en fait, genre, je me dis, ouais, il faut que je l'écrive. Mais surtout, j'aimerais bien que les gens puissent pouvoir le lire, en fait, parce que ça reste quand même un sujet dans le truc. Et à un moment, tu vois, il y a des extraits qui sont lus, en fait. Donc, ça serait marrant d'avoir cet objet dérivé très limité. Et je pense que je peux en faire je pourrais faire un marque-page, en fait. Avec la photo de Mouni et moi, ça serait marrant, en vrai, parce que, bon, voilà. Ça serait, je sais pas, ça serait marrant. J'ai écrit tous les trucs que j'ai besoin de faire. Faut que je l'écrive du coup marque-page. Après, c'est peut-être une idée de con, hein. Bon, moi. Tout le monde est content d'avoir un marque-page. Ou juste Mouni, hein. Juste Mouni. Ou juste Mouni. Les gens, ils vont avoir un marque-page avec un clébard, ils vont pas comprendre. C'est pas marrant. J'aimerais bien essayer de faire un machin aussi, un ex-libris, ça serait marrant. Faut que je me casse le cul à le faire, mon ex-libris. Faire un ex-libris. Comme ça, je pourrais tamponner, ça pourrait être marrant. Mais faut que j'aille faire le truc là pour la demande. Là. Enfin, faut que j'aille voir les gens là qui font des ex-libris. Faut que je leur passe une commande et tout. J'aimerais bien avoir un ex-libris avec mon chien. J'aimerais bien avoir plusieurs trucs qui se mettent ensemble. Pour faire un joli ex-libris qui me ressemble. Avec tous les trucs, mes symboles et tout, j'aime bien. Que ce soit le soleil, les étoiles, Winnie, la mer. Euh,
sais pas ce que je pourrais mettre d'autre. En tout cas, un truc, ouais, qui me ressemble un peu. Je sais pas, je verrai. Un ex-voto. Ce genre de petits trucs, quoi. J'y réfléchirai de façon assidue plus tard. C'est pas tout ça, il se fait tard, hein, j'ai toujours pas mangé, moi. Hein. Vous avez mangé, vous? Je vais aller chercher ma typo et je vais aller faire mon t-shirt. Moi, comme ça, j'aurai un t-shirt super pour faire commencer la promo, ça pourrait être marrant. En tout cas, genre, j'ai le shooting que je vais faire. Et en fait, enfin, j'ai trouvé ce que j'allais porter, du coup. Parce que si j'arrive, j'ai le temps de faire ce t-shirt, j'ai le temps, et j'ai le temps de l'avoir, ben, j'ai le temps de faire le shooting que je... Enfin, le shooting, il est prévu. Mais au moins, comme ça, il sera pas vain, ce shooting. Ça sera encore plus... ça sera encore mieux. Oh là là, vous êtes pas prêts. J'ai trop hâte. Je me suis recentrée et j'ai parlé. Et je suis très contente. Si vous avez un projet de film, n'hésitez pas à me contacter. Dorénavant, Arcane17 fait aussi de la production de films. Voilà. Le meuf qui devait dropper cette info. Ouais, officiellement, je suis productrice maintenant. Voilà, j'ai encore rien produit, mais je vais produire. Voilà. Je suis avec, c'est avec grande fierté que je vous annonce ça. Je suis productrice sans film pour l'instant, mais avec un film bientôt que je vais produire. Et je suis très fière. Voilà. Je suis productrice, quoi. Putain. Réalisatrice productrice, quoi. Putain, waouh. Ça, c'est un peu du blanchiment d'argent, mais c'est pas grave. Wouh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Enfin, du blanchiment d'argent que j'ai pas, mais du blanchiment quand même. J'adore. Quand j'aurai plein de sous, je pourrai faire plein de films, ça va être trop bien. Anyway. Bisous, bye bye.